générer des dizaines de milliers d'euros d'opportunités commerciales pour un client et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment on s'y est pris. Alors, ce client, c'est le JE et ensemble, on a mis en place un système de prospection automatisé qui leur a généré plus de 15 rendez-vous en un seul mois pour leur équipe commerciale. Donc ici, on parle un peu de contexte. Le JE, c'est une société de conseil en aéronautique et aérospatiale qui est dirigée par des étudiants de l'ENSMA Junior Études. Ils sont venus me voir avec des problématiques assez simples. Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient très peu de process qui étaient structurés en interne, du moins côté commercial. Ils faisaient évidemment encore toute leur prospection à la main par mail. C'est-à-dire qu'ils allaient, par exemple, sur LinkedIn, ils voyaient un profil qui les intéressait, ils essayaient de trouver l'email de la personne, puis ils rangeaient tout ça dans un fichier Excel, évidemment, à la main. Donc, c'était beaucoup de copier-coller, tout ça. Et enfin, ils écrivaient le mail un petit peu à la main et puis ils l'envoyaient tout simplement, encore une fois, à la main. Donc, je vous fais pas de dessin, c'est un process qui dure extrêmement longtemps et on est très très rapidement en fait limité si on souhaite faire un petit peu de volume, ce qui fait que c'était difficile pour eux en fait d'envoyer plus de 5 mails par jour par commercial parce que le process était extrêmement chronophage et très très long à réaliser. Évidemment, l'équipe n'avait aucune connaissance des possibilités et des méthodes que l'on pouvait faire en 2025. Donc évidemment, tout ce contexte, ça menait à des problèmes d'acquisition client, ce qui fait qu'ils avaient une équipe de production qui était prête à délivrer. Donc sur leur service, ils attendaient en fait des clients qui ne venaient pas forcément. Et en fait, ils avaient un gros déséquilibre parce qu'ils avaient quelques clients, voire même pas mal de clients qui rentraient en inbound, donc c'est-à-dire qu'ils les contactaient directement parce qu'ils les connaissaient déjà, mais ils ne faisaient rentrer aucun mandat en prospection. La conséquence de tout ça, évidemment, c'est une baisse de motivation de l'équipe commerciale parce qu'elle se dit de toute façon, ce qu'on fait en prospection, ça marche pas et on sait plus trop comment avancer. Mais par contre, ils avaient quand même envie de passer à l'étape supérieure. Il y avait un désir en fait de l'équipe commerciale et même du management de pousser un petit peu les méthodes qu'ils avaient déjà en place, de restructurer leur pôle commercial et de trouver un petit peu la formule qui pourrait marcher et qui pourrait résoudre ce problème d'acquisition et leur apporter beaucoup plus de volume d'affaires. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Moi, quand on était en appel de vente, j'ai directement saisi les forces qu'ils avaient eux en interne. Et ça, c'est très important dans un processus d'automatisation de la prospection. De leur côté, les forces, c'était quoi? C'était les compétences techniques. Il faut savoir que les étudiants de l'ENSMA, ils ont une expertise qui est très très pointue dans tout ce qui est aéronautique et aérospatial. Et en plus, leur école est reconnue dans toute la France à ce niveau. Leur deuxième grosse force, c'est qu'ils avaient de la preuve sociale qui était gigantesque. Même s'ils faisaient pas rentrer beaucoup de missions, les missions qu'ils faisaient rentrer, parfois c'était avec Airbus, Air France, des entreprises comme ceci. Et donc ça, c'est top comme preuve sociale parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant dans nos campagnes de prospection. Et évidemment, la troisième force, bon, je vais pas trop m'attarder dessus, mais ils avaient une capacité à délivrer et c'est quand même assez important. Et donc, après avoir analysé un petit peu le contexte et les forces qu'ils avaient en leur disposition, ce que je leur ai fait, c'est que je leur ai fait une proposition sur mesure. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une stratégie d'acquisition, donc sur mesure. Donc, on a revu un petit peu tous leurs processus commerciaux. On a ensuite développé les solutions. Je vais y revenir juste après sur les solutions exactes qu'on a mises en place. Et évidemment, à la fin, on a formé les équipes. Très, très important. Ça, pareil, je vais y revenir juste après. Niveau stratégie. La stratégie gagnante, pour eux, c'était clairement de capitaliser sur leur réseau, qui était en fait très inexploité. Ils avaient des bases de leads, donc littéralement des lignes dans des fichiers Excel de personnes qu'ils connaissaient, qui avaient déjà fait l'école, qui avaient déjà travaillé dans leur entreprise, etc. et qui en fait travaillaient dans le milieu aéronautique et aérospatial et avec qui ils pouvaient potentiellement faire affaire. Donc évidemment, dans leur cas, la stratégie gagnante, c'était quoi? C'était d'abord de contacter les anciens collaborateurs, c'est-à-dire les personnes qui étaient passées par l'entreprise et qui étaient ensuite allées dans d'autres entreprises, pouvaient potentiellement devenir clientes. Et ça, c'est du réseau très proche parce qu'en fait, le biais d'appartenance, c'est quelque chose de très puissant en prospection. Si vous avez fait partie de la même entreprise ou de la même école, peu importe, en fait, l'accroche dans les messages de prospection, ça peut très bien être: j'ai vu que vous étiez passé par telle entreprise, telle école. Ça, c'est une accroche super puissante parce qu'il y a direct un lien d'appartenance qui se crée et c'est beaucoup plus facile ensuite d'obtenir un message, donc une réponse à notre message de prospection. Donc la stratégie qu'on a mis en place, c'est très simple, c'est une stratégie d'élargissement. En fait, en capitalisant d'abord sur le réseau le plus proche, donc là où on aura le plus de chances d'avoir des réponses, puis en élargissant progressivement sur, par exemple, les personnes qui étaient passées par l'école, mais qui n'avaient pas de lien direct avec l'entreprise. Et enfin, passer sur du cold pur, donc c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent ni l'entreprise ni l'école, mais qui sont tout de même dans la cible. Concernant la stratégie des prospects concurrents, c'est une stratégie un petit peu plus poussée qui peut également avoir de très bons résultats, où là, on va tout simplement venir récupérer les personnes qui sont dans notre cible et qui suivent, par exemple, sur LinkedIn, les comptes de nos principaux concurrents. Là, ça peut être aussi très très puissant parce qu'ils
connaissent en fait l'offre, puisqu'elle est également proposée chez nos concurrents. Et par contre, peut-être qu'ils ne sont jamais rentrés en contact. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer les informations, puis envoyer un petit message de prospection. Alors, pas en mentionnant qu'ils sont abonnés à notre concurrent, mais bien entendu, en proposant notre offre de façon assez fine. Donc ça, c'est un petit peu la stratégie qu'on a mis en place et qui a, pour le coup, très très bien marché. Une fois qu'on avait validé ensuite la phase de mise en place de la stratégie, il fallait mettre en place les solutions. Donc ici, c'était le gros du travail. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais je vais passer uniquement sur les principales et sur ce qui a fait vraiment la différence. Donc évidemment, le processus, comme j'ai dit, qui prenait énormément de temps, c'était sur la prospection automatisée, donc littéralement l'envoi d'emails de prospection. La première chose qu'on a fait, c'est de mettre en place l'infrastructure de prospection. Par infrastructure de prospection, j'entends adresse mail et nom de domaine. Pour ça, on est parti sur des adresses Outlook ainsi que Gmail et les noms de domaine hébergés sur GoDaddy. Alors, pour tout ce qui est infrastructure de prospection, je vous laisserai regarder la formation sur la prospection plus en détail où j'explique bien pourquoi il y a besoin d'une infrastructure de prospection. Et elle n'est surtout pas à négliger. C'est la base même d'une prospection automatisée qui fonctionne. Sans infrastructure ou sans bonne infrastructure, vous n'aurez aucun résultat. Alors, nous, on était parti là-dessus à l'époque, sur un mix Outlook, Gmail et des hébergements de domaine sur GoDaddy. Cependant, si c'était à refaire maintenant, je le ferais probablement sur Zapmail qui est beaucoup plus simple et tout aussi performant. Ensuite, ce qu'on a fait une fois qu'on avait l'infrastructure, donc une fois qu'on avait des outils pour envoyer correctement nos emails de prospection, c'est qu'il fallait constituer les listes de prospects. Et pour ça, rien de plus simple. Eux, leur persona, c'est des directeurs techniques et des chefs de projet dans des grandes entreprises. Très souvent, ces personnes ont un compte LinkedIn ou sont sur LinkedIn. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé par la meilleure base de données B2B du marché, tout simplement, LinkedIn Sales Navigator. Pareil, je vous laisserai aller voir la formation sur comment faire des listes sur LinkedIn Sales Navigator, je vais pas me mettre dessus, mais en tout cas les listes de prospects ont été scrappées depuis cet outil. Évidemment, ensuite on a eu la phase d'enrichissement des leads, donc par enrichissement j'entends trouver les emails de ces personnes, les qualifier et les valider. Donc pour ça on est passé par un des meilleurs logiciels dans sa catégorie, c'est Pronto HQ, que je recommande également vivement. Vous pouvez aller voir la description de cet outil dans la toolbox, dans le module introduction, si vous voulez en savoir plus. Une fois qu'on avait nos emails, nos noms de domaine et nos listes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a paramétré un logiciel d'envoi de séquences automatisées. Donc, c'est le logiciel qui va envoyer les emails en automatique et qui va évidemment collecter les réponses de nos prospects. Donc, pour ça, on est passé sur smartlead.ai et une fois qu'on a ouvert le compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a paramétré les phases de warm-up pour chauffer les adresses email et pour augmenter au maximum notre délivrabilité. Pour rappel, la délivrabilité, c'est le fait que les emails qu'on envoie de prospection vont tomber dans la boîte mail principale de nos prospects. Encore une fois, vous pouvez aller voir la formation plus en détail pour en apprendre plus sur le warm-up. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé à la création des campagnes. On a chargé nos listes de prospection dans SmartLead. On a fait la phase de copywriting, c'est-à-dire l'écriture des messages de prospection. Là, encore une fois, c'est extrêmement technique. Il y a une façon de rédiger des emails de prospection. Là, pareil, j'en parle plus en détail dans la formation. Mais en tout cas, on a fait un copywriting qui était extrêmement bien pensé et qui allait fonctionner pour leur cible. Et ensuite, évidemment, on a planifié l'envoi de toutes les séquences de prospection automatisées pour que l'équipe commerciale n'ait plus qu'à attendre les rendez-vous qui tombent et n'ait entre guillemets plus rien à faire pendant quelques mois. Et ensuite, la dernière phase qu'on a fait, et pas des moindres, c'est la mise en place d'un pipeline de vente, donc d'un CRM intelligent extrêmement performant pour permettre à l'équipe commerciale de bien suivre les opportunités et de pas oublier ou rater un suivi, ce qui est capital parce que dans ce monde de la prospection, s'il y a bien une chose qui compte, c'est la réactivité dans les réponses et ça va augmenter considérablement le taux de conversion. Donc nous, on avait mis ça en place sur un Google Sheets, mais là, si je devais le refaire, je le ferais également sur un Airtable qui est très performant ou alors sur un autre logiciel de CRM comme Pipedrive, HubSpot, etc. Et voilà, le but c'était vraiment d'avoir une approche extrêmement structurée où toutes les personnes qui sont présentes dans les listes sont également présentes dans le CRM. Et dès qu'on a une réponse, hop, ça note qu'on a une réponse dans le CRM et puis on n'a plus qu'à faire le suivi ensuite commercial jusqu'à la prise de rendez-vous du prospect. Donc sur les solutions qu'on a mis en place, faut bien se dire qu'on a fait tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on a fait toute l'infrastructure, on a fait toutes les listes, on a fait toutes les campagnes et on a fait tout le suivi. Donc c'est pas juste une automatisation de l'envoi d'emails de prospection parce que si vous n'avez pas la structure qui va avec, ça va servir à rien, vous n'aurez aucun résultat. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restructuré en fait les opérations du pôle commercial en entier. Et c'est en faisant ça qu'on a des résultats qui sont incroyables, pas juste en envoi.
en automatisant des séquences d'emails. Voilà, ça c'était sur la mise en place des solutions. Alors évidemment, il y avait des choses qui étaient en plus dans la prestation, notamment au niveau formation. Donc on a fait 4 workshops d'1 heure pour former entièrement l'équipe commerciale au nouveau process. Et comme ça, quand ils allaient reprendre la main, ils avaient donc toute la documentation vidéo et les compétences pour faire des campagnes aussi efficaces que ce qu'on avait déjà paramétré pour eux. Évidemment, s'ils avaient la moindre question, ils pouvaient m'envoyer un message sur Slack. Ça, c'est le minimum. Comme ça, moi, je peux les aider en direct si jamais ils ont une question, que ce soit sur l'écriture des campagnes, sur la stratégie qu'ils mettent en place, etc. Donc, les résultats de l'approche qu'on a eue avec le JE, c'était quoi? C'était à peu près 15 rendez-vous bookés en un mois. Donc, la prestation était clairement rentabilisée dès le premier mois. Donc, comme j'ai dit, ça a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros d'opportunités commerciales. Ils ont gagné énormément de temps sur les mois de campagne automatisée. Donc, pour rappel, ils sont passés d'un processus 100% manuel où ils allaient tout chercher à la main. Ils rédigeaient un message qui était personnalisé pour le coup, mais à quel prix? Parce qu'ils mettaient 30 minutes en fait à envoyer un email, alors que là, ça tourne en automatique et ils avaient plus besoin de rien faire, juste d'attendre les rendez-vous qui tombaient dans leur calendrier et de faire les appels de vente. L'équipe commerciale, elle était évidemment beaucoup plus motivée parce que déjà, il y a une grosse montée en compétences sur les outils qu'il faut connaître en 2025. Et évidemment, ce qui vient avec, c'est du confort de travail. Évidemment, les commerciaux, quand on leur dit, vous allez plus passer vos journées à écrire des mails de façon manuelle et à les envoyer, maintenant, vous aurez plus qu'à regarder les rendez-vous qui tombent et à faire les appels clients. Forcément, ils sont plus contents. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, de ce qu'on a mis en place pour eux et la recette un petit peu, les ingrédients qu'il faut avoir en tête pour que cette approche marche, il y en a plusieurs. Déjà, il faut que votre offre de service ou votre produit soit validé. La prospection ne fonctionne que si vous avez une bonne offre de service ou un bon produit. Évidemment, si votre service ou votre produit ne se vend pas de base, vous aurez beau automatiser votre prospection, s'il y a un problème côté offre, ça ne marchera toujours pas. Donc, il faut que vous ayez déjà fait des ventes, de préférence beaucoup de ventes, et que vous ayez une parfaite connaissance de votre marché, de vos clients, de leurs habitudes de consommation, de qui prend les décisions. Il faut que vous ayez quand même une très bonne connaissance de votre approche commerciale actuelle. C'est vraiment la base. Ensuite, alors ça peut paraître un petit peu évident, mais il faut avoir la capacité à encaisser un accroissement des ventes. Parce que c'est pas toujours le cas. Si vous souhaitez automatiser votre prospection, mais que s'il y a 5 clients qui arrivent d'un coup, vous êtes pas capable de les gérer au niveau de votre équipe opérationnelle, en fait, c'est pas votre prospection que vous devez automatiser, c'est vos processus internes. Et là, c'est une autre histoire. Nous, on fait les deux, évidemment, mais il faut d'abord avoir la capacité de gérer un accroissement des ventes avant d'automatiser quelque chose qui potentiellement va vous rapporter plus de leads, plus de ventes. Mais si vous pouvez pas délivrer derrière, vous allez juste, nuire à votre satisfaction client et ce qui va être, préjudiciable sur le long terme. Évidemment, pour que ça marche, il faut pouvoir investir à la hauteur de ses ambitions. Alors, investir évidemment dans la mise en place des solutions, mais je dirais que le plus important, et plus important encore que la mise en place de la solution, parce qu'au final, c'est pas ce qui coûte le plus cher au long terme, c'est plutôt tout ce qui va être logiciel. Et c'est des coûts qu'il faut prendre en compte. Je dirais que pour le minimum du minimum niveau infrastructure de prospection, ça va vous coûter au moins 200-250 euros par mois. Il faut le prendre en compte. Alors, c'est largement rentabilisé si on valide ensemble la stratégie et que votre offre est bonne. Dès le premier mois, vous pouvez être 100% rentable sur la prestation. Mais par contre, il faut être conscient et plus vous allez investir à hauteur de vos ambitions et à hauteur évidemment de vos capacités d'investissement, plus les résultats seront bons. Sur 200-250 euros, on va pouvoir mettre en place des choses simples, mais qui vont bien marcher. Par contre, évidemment, plus vous allez investir, plus on va pouvoir aller sur des logiciels qui sont performants, et par effet de cascade, plus vous aurez des résultats qui sont importants. La dernière chose, alors ça peut paraître un peu bateau, mais c'est trouver la recette magique. La prospection, c'est un peu un jeu d'équilibriste, où il faut trouver la bonne approche entre ce qu'attendent les clients, l'offre, et la façon de le dire. Donc ça, c'est plutôt côté copywriting, mais voilà, c'est un équilibre, comme je dis, entre l'infrastructure qui doit être bonne, les outils qui doivent être bien choisis, et le copywriting qui doit être parfait. Si vous arrivez à trouver cet équilibre, alors ça va tourner en automatique, vous aurez des deals en automatique, et ce sera parfait. Et voilà, il faut être conscient que trouver le bon équilibre, ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques mois, et parfois il faut être patient pour que ça marche. Ça ne peut pas tomber tout d'un coup du premier mois. Nous, c'est ce qui s'est passé là avec le JE, mais c'est un cas exceptionnel. J'en ai fait des automatisations de la prospection et bien souvent, ça met au moins 2 à 3 mois avant d'avoir des résultats qui sont vraiment sérieux, qui sont vraiment très très satisfaisants. Donc il faut être prêt à attendre, à être patient et à trouver la bonne stratégie, la bonne approche. L'erreur à ne surtout pas faire quand on automatise sa prospection. Et là, vraiment, j'insiste dessus parce que c'est catastrophique si vous faites cette erreur. L'erreur en question, c'est d'automatiser l'envoi des séquences de prospection avec N8N, donc l'envoi d'emails et de messages LinkedIn.
Je vois énormément de workflows passer sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, etc., de prospecter en automatique à l'infini en envoyant vos mails avec N8N ou envoyer 1000 mails par jour avec N8N en prospection automatique. Dites-vous que ces workflows sont catastrophiques littéralement pour votre entreprise. Mais catastrophique, je pèse mes mots. Pourquoi? Parce que l'envoi des messages par email, donc l'envoi d'email et l'envoi des messages LinkedIn sont extrêmement surveillés et extrêmement régulés par les plateformes. Par les plateformes, j'entends l'envoi d'email, donc c'est Google et Microsoft, parce qu'au final, vous allez envoyer, même si c'est en automatique avec N8N, les emails via un mail Google ou un mail Microsoft. Et pareil pour LinkedIn, c'est LinkedIn qui contrôle et qui regarde ce qui se passe. Alors, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous faites des séquences automatiques envoyées par N8N, vous allez soit tomber en spam dès le jour 2 sur le volet email, ou soit sur LinkedIn, vous allez vous faire bannir, vous allez manger un bannissement. C'est pas pour rien qu'il y a des logiciels qui sont spécialisés dans l'envoi de séquences email. C'est parce que ces logiciels savent les restrictions Google, les restrictions LinkedIn, savent comment les contourner, savent comment les respecter. Et il faut absolument passer par ces logiciels. Que ce soit Instantly, Lemlist ou Smartlead, vous allez largement être gagnant en dépensant 80-90 € dans l'achat de ce logiciel de prospection qu'en passant par N8N. Alors évidemment, sur N8N, vous allez payer beaucoup moins cher, mais en fait, dès le jour 2, vous allez soit tomber en spam, soit vous faire bannir. Et dans ce cas-là, votre prospection n'aura aucun résultat. Donc s'il vous plaît, ne faites jamais cette erreur d'envoyer vos séquences de prospection avec N8N. C'est vraiment très très important. Alors ça ne veut pas dire qu'N8N est absent du système de prospection automatisé. C'est juste qu'il va pas être présent lors de l'envoi pur des séquences d'email et de messages LinkedIn. Mais par exemple, N8N peut être très très puissant et très très important dans tout ce qui va être scrapping de données, constitution des listes, chargement des listes dans les logiciels de prospection, enrichissement. Enfin, N8N fait partie du processus. C'est juste qu'il ne faut pas l'utiliser comme méthode pour envoyer des emails et des messages LinkedIn. C'est tout. Alors, je vous laisserai aller voir plus en détail la formation pour comprendre en fait les limites qui s'appliquent aux envois d'emails, que ce soit sur Google ou sur Microsoft, et aux envois de messages LinkedIn. Mais c'est régulé en fonction d'un certain nombre d'emails par adresse mail par jour. Et pareil pour les messages LinkedIn. De toute façon, les plateformes d'envoi vous le diront. Donc nous, aujourd'hui, notre approche sur la prospection automatisée, c'est quoi? Donc, on valide les prérequis avec vous. Donc, c'est capacité à délivrer, offre et pertinence. Ensuite, on conçoit ensemble une stratégie sur mesure. Donc, stratégie de prospection en fonction de qui vous visez. On définit les canaux d'acquisition et comment on va s'adresser à la cible. Ensuite, évidemment, on s'occupe de l'infra. Donc, tout ce qui est nom de domaine, email, warm-up. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un programme de formation poussé, donc que ce soit vidéo et workshop en live. Quand votre équipe de prospection, elle reprend la main après la livraison sur le processus entier, en fait, elle sache comment faire des campagnes qui vont marcher, elle sache comment faire un bon suivi client jusqu'à la prise de rendez-vous et elle sache comment se débrouiller toute seule sur le long terme pour que vous ayez des résultats qui sont en adéquation avec les objectifs commerciaux que vous vous fixez. Donc évidemment, si c'est quelque chose qui vous intéresse de restructurer votre pôle commercial et d'automatiser votre prospection, je vous laisse prendre un rendez-vous bien évidemment avec moi et on validera ensemble les prérequis. C'est totalement gratuit, c'est pendant 30 minutes et au moins vous savez si la prospection automatisée est faite pour vous ou pas. Voilà, j'espère que ce cas client vous aura un petit peu éclairé sur ce qui marche pas en prospection automatisée, la façon de faire, etc. Si vous souhaitez vous former pour mettre en place efficacement ce type de solution, évidemment, rejoignez l'espace cool si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.